Si vous videz votre tasse, vous apaisez votre ego, vous pouvez voir la bonté, la grandeur et la force chez n'importe qui. Vous devez également édifier vos enfants. N'allez pas dire aux gens, oh ce paresseux, ce petit est inutile. Ne dites pas cela. Cela impacte votre enfant. Salutations, salutations, ma vie famille partout dans le monde. C'est votre Chief. Je sais que vous vous demandez pourquoi j'ai porté une chemise. Je vais vous raconter une histoire intéressante. Mon fils est maintenant dans une humeur à choisir ses habits qu'il va porter et choisir pour son père. Donc, si vous me voyez habillé bizarrement, ce n'est pas ma faute. Parce que lui choisit tous mes vêtements. Les pantalons, les chemises, les chaussures. Il choisit tout. Et je dois les porter. Parce qu'il attend toujours que je rentre à la maison. Pour voir si j'ai porté ce qu'il a choisi. Donc, si vous me voyez porter des vêtements bizarres à tout moment sur les réseaux sociaux, c'est la faute de mon fils. Mais je lui ai laissé la créativité. Parce que c'est une importante étape de leur vie. Où ils veulent choisir ce qu'ils veulent porter. C'est tellement intéressant de le voir s'agiter. À propos des chemises, des chaussures. Vous savez, je pense que cela fait partie de leur croissance. Où ils font leur propre choix. Vous comprenez? Mais pour une raison quelconque, il a décidé de choisir mes vêtements. Donc, je ne porterai jamais une chemise comme celle-ci dans mon bureau. Comme vous le savez, mais aujourd'hui je porte. En fait, c'est une belle chemise. Je l'aime bien, ok? Donc, je pense qu'il a fait un bon travail. Donc, maintenant, je vous donne un avertissement très juste. Donc, si à jamais vous voyez Chief dans des vêtements bizarres, c'est la faute à mon fils. Donc, c'est fou. Les gars, nous avons passé un beau week-end. Ok? Je parlais à beaucoup de networkers. Je suis désolé que mon direct Instagram ait commencé avec 4 minutes de retard. Merci à toi, Arish, de m'avoir appelé pour me rappeler de mon direct Instagram. Parfois, nous faisons tellement de choses que j'oublie sans cesse que j'ai un direct Instagram à faire. Maintenant, je suis au bureau avec Mike derrière la caméra, en train de faire le message de mercredi. Cette semaine est passionnante pour moi. Demain, je serai au sommet des vies et des leaders à Kuala Lumpur, en Malaisie. Ça va être incroyable. Vos uplines sont ici avec nous pour passer 4 jours. Vous savez, avec Adli, David, Sati, Donna et votre serviteur Chief, ok? Ils vont avoir une expérience incroyable. Restez scotchés à mes réseaux sociaux. Mike sera là avec moi. Nous allons essayer de faire certaines choses en coulisses. Et dans ce message de mercredi, je parlais juste à Amir, ok? Celui qui est en charge pour réinventer QNET avec l'informatique, avec son expérience en technologie. Et nous parlions à propos de l'édification. Et je me suis rendu compte que cela fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de l'édification. Ok? Et je me suis rendu compte que j'avais fait une vidéo. Je pense qu'il y a de cela 20 ans. Quand j'étais un jeune homme. À propos de ce sujet appelé édification. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas à quel point il est nécessaire. À quel point le concept d'édification est puissant. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui découvrent ce mot édification pour la première fois, s'il vous plaît, frappez votre upline parce qu'ils ne vous ont pas donné des enseignements à propos de l'une des règles les plus fondamentales du marketing de réseau, appelée édification. L'édification vient du mot édifier. Édifier, c'est donner de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un. Par des actions ou des paroles, aussi simple que cela. Donner l'importance à quelque chose ou à quelqu'un. Par des actions ou des paroles. Pour édifier. Ceci est un pilier fondamental dans le marketing de réseau. Donc, à tous ceux d'entre vous qui sont tout nouveaux et qui me regardent ce mercredi, c'est bon pour vous d'apprendre ceci maintenant. Et pour ceux d'entre vous qui sont là depuis longtemps, vous avez oublié à quel point l'édification est importante. L'édification, c'est la clé dans le marketing de réseau. Et cela revient à des simples choses. Donc, divisons-le en actions et en paroles. Ok? Qui édifiez-vous? Qu'est-ce que vous édifiez dans votre voyage vers le max out, ok? Mais remontons un peu dans l'histoire, ok? Et je veux que vous compreniez les paroles de Dato Sri Vijay. Dato Sri Vijay m'a toujours dit, pendant 26 ans, il m'a dit, crétin, tout ce que vous allez appliquer dans le marketing de réseau, vous le savez déjà, même avant le marketing de réseau. Et c'est vrai, le pouvoir du rêve. J'ai compris le pouvoir du rêve quand je suis tombé amoureux à l'âge de 12 ans. Que vous êtes prêt à faire tout pour réaliser votre rêve. La constance. Vous voyez, nos parents ont toujours insisté sur la constance dans tout ce que nous faisons.
C'est la seule raison pour laquelle vous brossez vos dents chaque jour de manière constante. Parce que votre mère vous a appris la constance. N'abandonnez jamais. C'est, je pense, la plus grande leçon que nos parents nous ont enseignée. Lorsque vous êtes confronté à un défi, lorsque vous tombez et que vous vous blessez au genou, votre mère ne vous a pas dit arrêtez de courir. Ok? Votre mère a dit lève-toi. Ok? Pleure. Et elle a mis certains médicaments sur la plaie. Et ce qui fait encore plus mal. Et puis le lendemain, vous courez à nouveau. Ok? Et toutes ces leçons que Dato Sri Vijay m'a appris en me disant lève-toi encore, change. Ok? Suis tes rêves, n'abandonne jamais. C'est une leçon de vie. Ok? La vie, je pense, est l'un des plus grands enseignants dans la vie de tout un chacun. Et le mot édification existe depuis votre jeunesse. Ok? Votre mère, à l'instant où quelqu'un d'important entrait à la maison, votre mère se levait et allait les saluer. Et vous amenez à dire Namaste, Assalamu alaikum, ou dire Wanakam, ou dire bonjour, ou good day Mike. Salut cet oncle, salut cette tante. Et vous pouvez observer le langage corporel de votre mère ou de votre père pour savoir l'importance de cette personne. Ok? Vos parents ne s'asseyaient pas avant que ces personnes ne s'asseyent. Ils servaient des boissons dans un plateau spécial. Mais lorsque certains proches arrivaient et qu'ils disaient qu'ils avaient soif, votre mère dira, la cuisine est là. Est-ce que vous avez mal aux pieds? C'est ça? Mais pour certaines personnes, vous verrez votre mère courir. Et je me souviens quand j'étais jeune, l'édification était dans les assiettes et les verres. Donc, toutes les familles asiatiques ou n'importe où dans le monde, vous le savez, il y a un placard avec des meilleures assiettes et des meilleurs verres qui ne sont jamais utilisés pour nous. Je ne l'avais jamais compris. J'avais un gobelet en plastique qui avait 70 ans. J'avais un plat fait en métal avec des bosses à 75 endroits. Et nous avions l'habitude de manger dans ces plats. Mais lorsque quelqu'un d'important arrivait à la maison, ma mère avait l'habitude de courir et d'ouvrir l'armoire. Et dans cette armoire, il y avait de la musique et de la lumière. Ok? Et elle prenait les verres et les mettait sur une soucoupe et les servait dans un plateau. Et je comprenais directement que cette personne était importante à ma mère. C'est ça l'édification. Vous comprenez? Ou quand quelqu'un de plus âgé arrivait à la maison, ma mère disait lève-toi, donne la chaise à ta tante. C'est ça l'édification. Ok? Ou lorsque les parents parlaient en bien de nos grands-parents. Ou la façon avec laquelle je parle en bien de mon père et de ma mère à mes enfants. Même s'ils ne sont pas là. J'édifie ma mère. J'édifie mon père à mes enfants. Même s'ils ne sont plus en vie. Donc l'édification fait partie de notre culture. L'édification fait partie de notre pratique et tradition depuis toujours, les gars. Et dans le marketing de réseau, c'est la clé pour le max out. Si vous me demandez l'un des secrets pour atteindre le max out, je vous dirai que c'est l'édification. Alors, c'est quoi l'édification? L'édification est une question d'affirmation positive. Il s'agit de parler de quelque chose ou de quelqu'un avec une grande importance à quelqu'un qui ne connaît pas cette chose ou qui ne connaît pas cette personne. Est-ce que vous comprenez? Et permettez-moi d'expliquer un fait simple. Imaginez que nous sommes tous assis lors d'une réunion dans un restaurant. Ok? L'édification de base, le 1 à 1, vous devez pratiquer cela. Nous sommes tous assis dans un restaurant et nous sommes en train de faire une formation. Et soudainement, Dato Sri Vijay arrive dans ce restaurant. Mon instinct instantané d'édification est de me lever. Ok? Et tout le monde se lève. Donc, si vous êtes assis sur une table proche de nous et que vous n'êtes pas impliqué dans notre réunion et que vous êtes en train de manger des nouilles, vous allez vous dire, hey, qui est ce gars? Une table de 10 personnes s'est levée quand cet homme est arrivé à la table. Ok? Ça, c'est l'édification. Vous comprenez ou pas? L'édification, c'est édifier l'industrie du marketing de réseau. Parler de l'industrie de manière constante et positive. Et l'édification de l'industrie doit se faire pas seulement lorsque vous êtes avec vos downlines. Vous devez le faire à la maison, lorsque vous êtes en famille ou en Diwali avec vos proches ou des parfaits inconnus à l'arrêt du bus. L'édification de l'industrie ne doit jamais s'arrêter. Vous devez toujours le faire, même dans une conversation informelle avec quelqu'un qui ne fait pas le marketing de réseau. Et ils me demanderont, Padman, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je dirai tout de suite que une industrie très intéressante, qui je crois va prendre le relais du concept d'entrepreneuriat, c'est l'industrie du marketing de réseau. Ok? Je pense que c'est la forme d'entrepreneuriat la plus accessible.
C'est l'une des meilleures industries aujourd'hui qui peut permettre à un homme ordinaire, à une femme ordinaire, avec le rêve peu commun, de pouvoir éventuellement posséder une entreprise mondialisée par eux-mêmes, avec un budget de démarrage très minime et très peu de compétences spécifiques. C'est très générique. Je pense que l'industrie du marketing de réseau va conquérir le monde un jour. Et cette personne ne sait pas que je suis dans QNET, mais j'édifie l'industrie. Ensuite, l'étape suivante est évidemment d'édifier QNET. Comment édifiez-vous QNET? Vous édifiez QNET sur des faits. Toutes les édifications que vous devez faire doivent être basées sur des vérités et des faits. N'édifiez jamais avec un mensonge. Parce que lorsqu'ils découvrent que c'est un mensonge, vous perdez votre crédibilité. Vous perdez complètement votre crédibilité. Êtes-vous avec moi? Donc, édifiez QNET en vous basant sur les faits. Nous sommes l'entreprise de marketing de réseau à la croissance la plus rapide dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les plus rapides. Nous sommes la seule société de marketing de réseau dans le monde qui permet une opportunité dans tous les pays du monde. Vous pouvez commencer en Malaisie et votre premier downline est en Éthiopie. Votre deuxième downline peut se trouver à Hong Kong. Ok? Vous n'avez même pas besoin d'un downline en Malaisie pour faire max out. Aucune autre entreprise de marketing de réseau sur la planète permet cela. Ok? Nous sommes la seule entreprise de marketing de réseau qui peut vous permettre de transférer votre centre de suivi à la prochaine génération ou à votre héritier. Aucune autre entreprise de marketing de réseau ne le permet. Donc, si vous faites max out sur votre centre de suivi et que vous mourrez, ce centre de suivi est remis à votre fils, à votre fille ou à votre épouse, ou même peut-être à votre belle-mère. Ok? Et il continue de gagner de l'argent avec ce centre de suivi qui fait max out pour la prochaine génération. Incroyablement crédible. C'est l'édification. Ok? Manchester City, 11 ans de partenariat avec nous. C'est l'édification. Donc, vous édifiez toujours l'entreprise. Ensuite, vous édifiez des personnes. Vous édifiez des personnes. Ok? Vous ne vous donnez jamais de crédit à vous-même. Vous me connaissez. Je suis un crétin avec un rêve. À part ma beauté, je ne me vante de rien d'autre. Ok? N'appelons pas cela de l'apparence. Appelons cela une beauté extrême. Vous comprenez? Je ne m'édifie pas. Ne vous édifiez jamais. C'est inutile de vous édifier vous-même. Vous édifier vous-même est la plus grande forme d'arrogance. Quoi que je vous dise, si vous avez regardé mes vidéos pendant ces 26 dernières années, j'ai toujours clairement édifié la source de l'information. Qu'il s'agisse de ma mère, que ce soit Dato Srivijay, Japaras Bismarck, même mes enseignants à partir du secondaire. Ok? Je ne m'attribue jamais le mérite de moi-même. Êtes-vous avec moi ou pas? J'édifie toujours les autres. C'est ma règle de vie. Et j'y crois. Je crois que je ne suis rien sans les gens qui m'ont aidé dans mon voyage. Ok? Donc je le reconnais, je suis reconnaissant et j'édifie. Donc dans le marketing de réseau, édifiez toujours votre upline. Édifiez toujours votre organisation. Édifiez toujours votre grand upline. Dans vos conversations quotidiennes. Je suis tellement reconnaissant envers monsieur tel et madame tel. Ils m'ont tout appris sur cette industrie. Ce que je partage avec vous maintenant dans cette formation, je l'ai appris de mes uplines. Je l'ai appris de mes uplines. Ok? Constamment une édification simple et basique. Pourquoi avez-vous besoin d'édifier votre upline? Parce qu'un jour, votre upline va rencontrer cette personne. Et lorsque votre upline vient rencontrer cette personne, votre édification aura déjà établi une instruction pour que votre upline parle efficacement à cette personne. Si vous n'édifiez pas votre upline, alors il sera comme un parfait inconnu venant parler à un autre inconnu. Cela ne marchera jamais. Ok? De la même manière que vous montez sur scène, vous édifiez. Vous édifiez la personne à qui vous allez parler. Vous m'avez vu sur scène, introduisant Dato Srivijay, introduisant Japa. Ok? Je ne vous dirai jamais un mensonge sur la personne sur scène. Parce que vous finirez éventuellement par découvrir la vérité. Je ne vais pas vous dire que Dato Srivijay avait l'habitude de jouer au football avec Manchester City. C'est un mensonge. Il ne joue pas au football avec Manchester City. Êtes-vous avec moi ou pas? Ok? Je ne vais pas édifier Adli, Arun, Sati, David et dire les plus beaux vie partners. C'est un mensonge. Ce n'est pas le cas. Et vous le savez. Êtes-vous avec moi ou pas? Donc, l'édification sur scène est toujours basée sur la vérité, votre expérience, ce que vous avez appris. Et croyez-moi, je crois que la beauté de l'édification est que cela vous oblige à voir le bien chez les autres. Cela vous oblige à voir la force des autres. J'aime toujours mettre les gens sur scène et dire « édifier ». Et ils me disent « Oh Chief, je ne sais pas ce que je vais dire ». Vous saurez quoi dire si vous videz votre tasse, vous apaisez votre ego. Vous pouvez voir la bonté, la grandeur et la force
chez n'importe qui. Vous devez également édifier vos enfants. N'allez pas dire aux gens, oh, ce paresseux, ce petit est inutile. Ne dites pas cela. Cela impacte votre enfant. Ok? Tous les enfants ont de la force, ont de la bonté en eux, ont un ensemble de compétences dont vous voulez en parler. Vous comprenez? Maintenant, si votre enfant a échoué les mathématiques depuis qu'il a commencé l'école jusqu'à aujourd'hui, ne dites pas que c'est un génie en mathématiques. Vous comprenez ou pas? Mais il doit y avoir quelque chose que vous pouvez édifier. Si vous ne pouvez pas édifier quelque chose chez quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est le summum de votre ego, je vous le dis. Édifiez votre épouse. Ok? Même si vous êtes marié depuis 15 ans, lorsque vous rencontrez des gens, parlez du bien à propos de votre épouse. Tout le monde veut entendre quelque chose de gentil à propos d'eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? La mère Thérèse a dit, 1 milliard de personnes se couchent chaque soir, affamées de nourriture. Mais 6 milliards de personnes se couchent tous les soirs, avides d'entendre quelque chose de gentil sur elles-mêmes. Et c'est ça le pouvoir de l'édification. Donc, pratiquez l'édification. Habillez-vous bien parce que vous représentez CUNET. Lorsque vous vous habillez bien, c'est pour l'édification de CUNET. Faites vos présentations de manière responsable. Ok? Avec éthique parce que c'est là l'édification de CUNET. Parce que vous êtes CUNET. Donc, si vous êtes comme une pomme pourrie dans un panier, vous désédifiez CUNET. Ne désédifiez jamais personne. Ne faites pas le commérage sur les gens. De toute façon, ce n'est pas votre affaire. Si vous avez le temps pour faire du commérage, cela signifie que vous ne faites pas assez de présentations. Êtes-vous avec moi? Donc, édification. Édification, édification. Ouvrez la porte à votre upline. Lorsque votre upline finit la formation, accompagnez-les jusqu'à la voiture, jusqu'à ce qu'ils s'en vont. Vous comprenez? Ne dites pas à bientôt mon frère. Non. Parce que lorsqu'ils ressentent que vous ne respectez pas votre upline, ils ne respecteront pas vos uplines. Ok? Édifiez, édifiez, édifiez. Maintenant, laissez-moi jouer à la pièce. Si vous êtes édifié, vous devez être à la hauteur de cette édification. Vous devez être à la hauteur de cette édification. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui sont très édifiées, alors vous devez avoir un niveau de vie plus élevé. Vous devez avoir un niveau de vie plus élevé. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne devenez pas un leader, à moins que vous ne soyez prêt à changer et à grandir. Parce que la quantité d'édification que j'ai reçue, cela m'a mis dans une situation où Padman Senatiraja doit placer la barre plus haute. Doit devenir la meilleure version de lui-même chaque jour. C'est mon karma, je crois, ok? Je connais le truc de Dato Sri Vijay. Il me met sur scène pour que les gens m'édifient. Et alors, je serai obligé de changer et évoluer pour être à la hauteur de l'édification. Ne jamais trop édifier. Ne jamais sous-édifier. L'édification n'est pas seulement des paroles, mais aussi des actions. C'est le langage corporel. C'est tout. En la présence de quelqu'un que vous respectez, vous atteignez votre langage corporel. Ne croisez pas vos pieds. N'allumez pas une cigarette et dites « Dis-moi, Obline, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ?» C'est la désédification parce que les gens vous regardent. Les gens observent comment vous interagissez avec la personne que vous édifiez. Vous me regardez en présence de Dato Sri Vijay. Vous voyez automatiquement que je respecte énormément cet homme. Je suis son élève. Je suis son petit frère. Je lui suis reconnaissant. Sans que je ne dise un mot, rien que par mon langage corporel. Vous le saurez. C'est le pouvoir de l'édification. L'édification est finalement un outil puissant pour vous amener au max out. Ok? Et l'édification, je crois, est l'une des expériences les plus humiliantes. Peut-être pas à la personne qui le reçoit, mais à celui qui fait l'édification. Vous le faites toujours avec humilité et gratitude. Et la personne qui le reçoit, si vous recevez beaucoup et vous montez sur scène après que la personne vous a édifié pendant 30 minutes, ne dites pas merci. Vous avez tout à fait raison. Je suis génial. C'est votre ego. Il vous détruira. Vous allez vous faire avoir. Vous devriez monter sur scène et dire merci pour les mots aimables. Mais je ne peux pas accepter ces paroles. Je dois attribuer ces paroles à mon upline. Je dois attribuer ces paroles à ma mère, à mon père. Ok? Donnez tout le crédit. Vous comprenez ou pas? C'est aussi une forme d'édification. Donc, la réponse à votre voyage dans CUNET, avec beaucoup de choses, de présentation, trouvez votre rêve. Je n'en parle jamais assez, mais grâce à Ami, nous en avons parlé un peu tout à l'heure. Édification, édification, édification. Faites-en une culture et un outil dans votre organisation. Mais n'en abusez jamais. Et n'en profitez jamais trop. Êtes-vous avec moi? Je vous aime les gars.